La bourse de Paris a débuté la journée avec optimisme, plus 1,53%, le marché se raccrochant aux signes encourageants en Italie où les nouveaux cas de contamination au coronavirus sont au plus bas depuis 2 semaines. Le marché est également dopé par l'activité manufacturière en Chine qui s'était effondrée en février et qui a connu en mars un rebond surprise, passant de 35,7, soit une contraction du secteur à 52. Mais la nervosité des investisseurs est toujours palpable. À la mi-séance, la cadence ralentit. L'accélération de la pandémie vient tempérer les bonnes nouvelles. Le CAC 40 hésitant a finalement terminé la séance en territoire positif, plus 0,40% vers les 4396 points et achève ce premier trimestre de l'année par une chute de 25% environ. Du côté des valeurs Publicis, c'est la locomotive de cette séance, presque 12% de hausse. Le numéro 3 mondial de la publicité a annoncé vendredi qu'il ne fournirait aucune prévision financière jusqu'à nouvel ordre en raison de la situation, mais il confirme toutefois son dividende 2019. ArcelorMittal gagne 8,60% après avoir relancé l'activité sur deux de ses sites en France. Le groupe bénéficie également d'un relèvement de conseil de Jefferies. Vivendi gagne 7,40% en séance. Le groupe est porté par la finalisation de la cession de 10% du capital de sa maison de disques Universal Music Group à un groupement mené par le géant chinois Tencent pour un montant de 3 milliards d'euros. La grande question qui taraude actuellement les actionnaires, c'est évidemment de savoir si les dividendes seront maintenus ou non, alors que certaines sociétés comme Total ou Hermès laissent planer le doute. Safran, qui a annulé le versement de son dividende au titre de l'année 2019, et Lanterne Rouge du CAC 40, moins 5,61%. Le luxe est également en mauvaise passe, LVMH, moins 3,30%. L'Oréal, qui a abandonné ses prévisions financières chiffrées pour 2020, recule de 3%. Le marché pétrolier s'accroche quant à lui au scénario d'une trêve dans la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite et au redémarrage de l'activité en Chine. Après avoir atteint son plus bas niveau depuis 18 ans hier, le baril de Brent remonte à 22 $, tout comme le WTI, le pétrole américain, à 20 $. On termine par les marchés américains qui sont toujours très électriques. Il faut dire que l'incertitude quant à la durée et l'ampleur de la crise continue de peser sur les marchés. Le Dow Jones backlore dans quelques heures la pire séance de son histoire. En attendant, il évolue en territoire négatif, moins 0,60% à 19h heure de Paris. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actualité économique et financière et sur Boursorama. À demain.